Tiers-livre, outils du roman, une proposition pour le revoir. C'est donc la 20. Elle a tardé un peu, mais je crois que simplement j'étais pas à la bonne place. Et puis il fallait que tout ce qui soit accumulé, justement ces 19 exercices précédents, ça y est, il n'y en a plus qui arrivent dans le boîte mail. On est au bout. Il me fallait ça, cette position d'équilibre et l'écluse. Proposition pour le revoir. Ça veut dire quoi? C'est ça que j'ai mis longtemps à comprendre. Peut-être quelque chose de plus pacifié, mais quelque chose où ce soit nous-mêmes qui appartenions à notre texte. Vous savez, tous ces vieux contes des peintres chinois qu'on voit s'éloigner dans leur propre gravure. Moi, je crois que c'est tout simplement ça que je vais vous proposer. Il n'est pas temps de faire le bilan, d'autant que ces propositions sont destinées maintenant à fonctionner seules, que d'autres gens puissent s'en saisir, les parcourir à leur gré, se les approprier. Mais je crois qu'on a inventé ensemble un autre mode de travail. Un mode de travail où moi-même, je n'étais plus celui qui propose un exercice après un autre exercice, mais immergé dans ces discussions qu'on avait, par Zoom, par le fait que je mettais en ligne, donc une manipulation des textes par les doigts, par l'intérieur, par la structuration, et puis tous ces commentaires qui sont venus, toutes ces discussions qui s'ébauchaient, tous les prolongements par Facebook, les idées de lecture. Moi-même, je me suis laissé prendre, je me suis laissé attrapé par le mouvement du collectif. Et je vous en suis plus que reconnaissant parce que ça ne m'était pas arrivé à un tel point depuis très longtemps. Je ne le savais pas quand on s'est embarqué là-dedans. Même si, évidemment, l'histoire du confinement, la mise à disposition progressive d'outils comme Zoom, ça compte pour ça. Alors, proposition pour le revoir, quand je dis que je n'étais pas au bon endroit, on a travaillé ces derniers temps plusieurs fois sur l'idée de comment on peut, à l'intérieur de soi-même, se décaler du texte et fabriquer non pas ce qui soit du plan, mais des espèces de projections, lancer ces sphères flottantes d'écriture et puis savoir que la nouvelle sphère, elle sera ici, que la nouvelle sphère, elle sera là, et que ce soit ces petites boucles ou sphères flottantes d'écriture qui, finalement, simplement parce qu'on les aura disposées peu à peu dans l'espace, vont entraîner et faire surgir, vont nous rendre visibles, vont nous rendre perceptibles un projet plus global qui ne nous est pas à nous-mêmes visible ou perceptible et qui peut-être même ne fait pas partie de notre volonté d'auteur. Mais c'est toujours plus ambivalent. Quand je me suis aperçu que si ça traînaillait, c'est que j'étais pas au bon endroit, je me suis dit, bon, dans ce cas-là, il faut qu'on revienne là où on est parti. John Gardner, The Art of Fiction, vous savez, ces 30 exercices, quelqu'un qui était un précurseur dans le monde des ateliers d'écriture, c'est lui qui a accueilli Raymond Carver, par exemple. On en a déjà parlé. Et ce livre, il ne pourrait exister sans John Gardner. On sait que c'est une collection, je vous l'ai souvent montré, il y a du bon et du pas bon, etc. Mais celui-ci, Now Write, dans cette collection, il est de 2006. Je crois que c'était le premier à avoir ouvert la série. Donc, oh là là, il commence à avoir 15 ans d'âge. Mais moi, dans mes ateliers d'écriture, c'est encore bien plus loin. C'est une quarantaine d'auteurs partout dans les facs US et qui choisissent un exercice pour elles, pour eux, plus symptomatique, plus central, quelque chose qui les définisse, elles et eux aussi. C'est toujours quelque chose qui a été constamment vécu, ressenti dans les ateliers d'écriture. Peu importe ce qu'on propose. L'important, c'est qu'on rende perceptible pourquoi soi-même on y accorde de l'importance. Qu'est-ce qu'on y trouve soi-même à aller fouiller, explorer, creuser à cet endroit-là. Alors j'ai repris, puis ces manières un peu qu'on peut avoir presque
presque arbitraire ou aléatoire, tu laisses flotter et puis tu tombes sur quelque chose, tu dis, oh, tiens, bah, celle-ci, je n'y avais pas été voir de si près. Alors, c'est une fille qui s'appelle Patricia Powell. C'est une Jamaïcaine qui est née en 1969, qui a publié 4 ou 5 bouquins et qui elle-même a fait un MFA de Creative Writing à la Brown University, là où il y a Cole Swanson, Michael Hondage, etc. Mais ensuite, elle-même, c'est ça aussi où nous, on n'a pas encore gagné ce rouage-là, mais en même temps qu'elle pratique son écriture, alors qu'aux US, c'est pareil pour les musiciens. Tu avances dans ta recherche, on va te proposer, dans des workshops, dans des stages, d'enseigner à mesure ta pratique. Et ça, pour moi, vous avez bien vu tous ces 3 mois, c'est même pas 3 mois, on a fait 1 mois de rab, les copains. Ça fait plus de 4 mois que notre atelier existe. C'est pour ça que je dis, ouais, au revoir, au revoir. Eh bien, Patricia Powell commence à faire des ateliers. Vous voyez, à l'époque du livre, en 2006, elle était à l'université de Houston, au Texas. Mais ensuite, en regardant sur sa fiche Wikipédia, elle revient, non pas à la Brown de Providence, mais à Boston. Elle va faire du creative writing à Harvard, au MIT. Donc, on ne se risque pas à la légère dans ces zones-là. Si tu ne tiens pas le coup, tu es vite emmené par a sense of place. Une perception sensible du lieu. Perception sensible, ouais, du lieu, pas de l'espace. Le paradoxe, c'est qu'elle dit que c'est plutôt un passage qu'elle fait dans le début de ses cycles, alors que moi, là, je choisis délibérément de l'installer tout à la fin, justement, comme l'idée de ce peintre chinois qui, au terme de son œuvre, s'éloigne lui-même dans sa propre peinture, gravure. Alors en quoi ça consiste ? Exercice. Fermez vos yeux. C'est ça qui me fait tilt tout à l'heure. Tu vois, je disais, elle est où cette proposition que je cherche pour que ça ouvre, pour que ça s'en aille ? Et en parcourant ça, j'avais vu cet exercice, je le connaissais, je n'avais pas été fouillé vraiment du côté de Patricia Powell, mais tout d'un coup, il y a cette formule. Fermez les yeux. Et là, je crois que ça résonnait vraiment avec est-ce que là où vous êtes et écrivez en ce moment, dans vos conditions particulières, comme on est chacun, chacune en ce moment dans des conditions particulières, c'est le lieu où vous avez installé vos récits. Peut-être que oui, peut-être que non. Probablement non, mais même si c'est oui, c'est pas grave. Là, moi, c'était juste ça. Cette idée du peintre qui s'en va dans sa peinture, dans sa gravure, ça, je le voulais, puisque c'était une question d'au revoir, et que le narrateur, c'est-à-dire l'auteur qui s'en va construire son livre, il s'en va marcher seul. Et ça, oui, c'était vraiment important. C'est-à-dire que l'atelier, il est un passage, une transmission, une ouverture vers le moment où on ne fait plus des exercices, mais qu'on a suffisamment structuré, accumulé pour pouvoir marcher plus loin. Ça n'empêchera pas qu'on refasse ici, tout bientôt, un autre cycle. Ça n'a rien à voir. Donc, fermez les yeux. Fermez les yeux, c'est un exercice, ça ? Peut-être à cause justement de cette bizarrerie des jours en ce moment. C'est-à-dire, fermer les yeux, pour elle, c'était juste ça. Tu fermes les yeux et tu te projettes dans l'endroit du texte. Sur 19 propositions, qu'elles ne soient pas compatibles les unes avec les autres, qu'elles soient séparées les unes des autres, que certaines soient plus dans la rhétorique et que d'autres soient plus dans ce qu'on avait travaillé, par exemple, sur les lieux et le décor, je crois vers la 8 et la 9, mais ce qui progressivement s'est installé comme étant le possible du livre.
dans ce possible du livre, fermez les yeux et laissez-vous aspirer par ce que vous avez créé en écrivant. C'est le paradoxe. C'est la provoque. Puisque vous fermez les yeux, vous n'avez même pas besoin d'aller relire votre texte. Peut-être que votre texte, c'est beaucoup plus le rêve de votre texte qui va compter que ce que vous avez réellement écrit. Mais ça, moi, c'est pas mes oignons. Moi, tout ce qui m'importe, c'est ça. Vous fermez les yeux et vous vous laissez glisser dans ces mondes, ce monde, ces petites bulles de monde que vous avez commencé à écrire. Alors ensuite, elle revient à des choses qui sont plus basiques, mais qui sont extrêmement sensibles. It may be in a different town or country. C'est-à-dire, peu importe si c'est pas la même ville, peu importe si c'est pas le même pays, peu importe si c'est pas la même époque. Simplement, les yeux fermés, tu te vois maintenant qui marche. Vous voyez comme tout d'un coup, ça me recoupait avec évidence sur cette figure du peintre allant marcher dans sa gravure que je cherchais évidemment à ressusciter. Ça y est, tu sors de la maison, tu sors du bâtiment et tu commences à faire attention à tout ce qui t'entoure. La forme d'une maison, les branchages d'un arbre, les chiens qui aboient, les enfants qui jouent dans la rue, les jeux à quoi ils jouent. Et puis maintenant, tu fais attention au vent lui-même dans la rue. Et puis aux traces de pas là sur le chemin. Et puis la flaque et l'ornière et la boue, la couleur du ciel, la lumière tout à l'horizon. Alors, tu prends une grande respiration. Et tu commences à essayer d'inventorier la totalité de ce que tu sens. Ces questions de l'olfactif, je pense qu'elles sont beaucoup trop rarement traitées encore. Nous, on a par exemple Philippe Claudel qui avait fait ça, un livre qui s'appelle Parfum au pluriel. Allez pas me parler du truc allemand là, sur le machin, c'est pas ça. Mais lui, c'était quoi? C'est la maison d'enfance, la clope, le bitume chaud qu'on met sur la route, l'odeur quand on entrait dans une droguerie, le coiffeur, le cimetière. Chaque fois, la maison d'enfance, la piscine, poisson, sauce tomate, station d'épuration des eaux. Mais chaque fois, il arrive à en tirer un souvenir extrêmement précis. C'est-à-dire, avec son père, une fois par an, aller chercher du fumier de cheval pour étendre dans le jardin potager, parce que c'est une famille, on est en Lorraine, c'est un milieu évidemment populaire. Eh bien, cette odeur du fumier de cheval, avec le père, avec sa fourche, en train de l'étendre dans son potager, eh bien, pour le gamin, ce sera évidemment un moyen direct d'entrer en communication avec le père. Je ne veux pas développer ça parce que ce n'est pas le centre de notre travail. Simplement, si on la reprend, Patricia Powell, c'est je ferme les yeux. En fermant les yeux, je me projette là, dans ce qui n'est pas le texte que j'ai écrit. J'ai les yeux fermés, je ne relis pas mes textes. Mais je me projette dans ce que je rêvais du texte. Je me projette là où le texte me faisait rêver lui-même à des ailleurs. Et là, je commence à être attentif visuellement aux formes des maisons, à la rue, au bruit des enfants. On prend les choses d'abord sans détail. C'est comment le ciel, c'est comment le vent, c'est comment... Mais en même temps, vous voyez qu'on est toujours dans quelque chose d'un peu irréel, d'un peu à distance. Et là, elle dit, maintenant, on utilise l'odorat, et avec l'odorat, on approche de beaucoup plus près. C'est-à-dire, on avait fermé les yeux, maintenant elle dit, elle prend une respiration profonde, take a deep breath, et essaye d'identifier tout ce qui te parvient par l'odeur de la fumée, de l'eau stagnante, une pelouse qui a été tendue il n'y a pas longtemps, du pain qui cuit,
un frottement de pneus, et puis ensuite les yeux, l'odorat, et maintenant, eh bien, on va entendre différemment. C'est-à-dire, elle s'est déjà servie de ce qu'on entend, mais là maintenant, ce que tu entends, si tu le prends avec cette même précision et cette même distance, eh bien, les enfants qui courent, les chiens qui aboient, etc., la circulation sur la route et tout. Si je prends les détails, vous voyez, ça casse tout. Ça veut dire simplement que c'est aussi bien les petites choses que les choses du quotidien, mais que c'est pas ça qui compte. C'est comment elles vous adviennent par cette projection, par cette remémoration. Et puis, le goût. Et le goût, c'est les souvenirs de ce qu'on préparait, de ce qu'on partageait, de ce qu'on ingurgitait. Alors ensuite, elle s'amuse un peu. Elle passe au corps. Et là, on s'amuse pas, nous. Elle est violente parce qu'elle dit enfin, applique ta conscience à ton ventre. C'est pas des choses. Je me rappelle de Serge Valetti qui avait fait une pièce qui s'appelait Le domaine ventre. Ben, allons-y sérieusement, puisque notre peintre il s'éloigne dans sa gravure ou sa peinture. Eh bien maintenant, on descend dans l'intérieur du corps pour explorer ce que notre intérieur du corps, dans le ventre, ça rejoint. Il y a ça aussi évidemment depuis très longtemps dans Pantagruel, dans toute l'épopée Rabelais. Mais vous voyez comme ça compte, là, cette idée du corps. C'est-à-dire on a défini les yeux qui se ferment, la reconstitution visuelle de fragments rêvés, parce que c'est pas ce que construit l'écriture, c'est ce qu'on avait à l'intérieur de nous-mêmes quand on était en train d'écrire quelque chose qui ne suivait pas ce qui était là en train de ce que maintenant vous essayez de poursuivre en tant que forme, en tant que couleur. Idem avec l'odorat, idem avec l'ouïe, et puis, eh bien c'est le corps. Le corps n'est plus que cet ensemble de perceptions. Il s'alourdit de ses perceptions, il rassemble ses perceptions. Et c'est parce que, comme dit Arcimboldo, si le corps n'est plus que cet ensemble de perceptions extérieures, est-ce qu'il a besoin de vous? Non. Il ne sera plus que cet ensemble de perceptions à distance. Et à ce moment-là, eh bien, c'est lui qui vous emmène. Alors évidemment, ensuite, l'intérêt de l'exercice, elle le dit pour ces jeunes étudiants. Souvent, quand on lance cet exercice, les étudiants reviennent à une maison ou une ville ou un pays qui a eu une résonance émotionnelle pour eux. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce moment où ils ferment les yeux. Immédiatement, ils sont hameçonnés, harponnés, accrochés par cette mise en place. Et c'est formidable parce que maintenant qu'ils se sont établis dans un lieu qui leur est très familier, un lieu où les personnages peuvent surgir là, tout debout, vivants. Maintenant, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils ont à écrire, l'histoire qu'il y a à faire. Voilà, c'est ce que je vous propose. C'est la 20, c'est de le revoir, parce que moi je suis déjà dans le nouveau cycle là, en préparation. Et c'est un cycle qui est né de ce qui s'est passé avec nous ici. Alors ce sera d'autres gens, ce sera etc. Bon, vous êtes les bienvenus. Alors c'est ça que j'avais à vous proposer. Et je crois que c'est une belle manière de clore le cycle. Je répète, l'important c'est ça. C'est le peintre qui s'en va dans sa toile. Attention, vous la toile, vous ne l'avez pas encore. On a juste 19 fragments réalisés ou fragments potentiels de cette toile, de cette gravure. C'est encore plein de zones blanches, c'est plein de zones floues. Mais justement, c'est parce qu'on va aller y marcher eh bien qu'on pourra aller jardiner, construire, soigner. Le mot soin,
chaque endroit de cette gravure, mais qu'on va le faire de l'intérieur, sans l'apport des exercices. Et la première chose, ça va être ça. C'est pas d'aller relire vos textes, c'est de dire, je ferme les yeux. Et en fermant les yeux, vous partez dans ce monde que vous avez déjà installé, mais justement, ce qui était avec vous quand vous installiez l'écriture, ce qui vous supportait quand vous installiez l'écriture. Et ce n'était pas, par contre, du tout l'objet de votre écriture. Sauf, je crois, à la 9, où on s'est vraiment occupé de ces questions de scène, de décor, justement, avec John Gardner. Et puis, petit à petit, en glissant aux autres univers, l'olfactif, l'auditif, le toucher, je les appelle le passage, toutes ces sensations tactiles, bien petit à petit, c'est le corps qui se leste de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'histoire, on n'est pas dans pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je fais là. Petit à petit, ce personnage de fiction que vous construisez, il a intégré l'ensemble de ces modes différents de registres sensoriels. Et c'est à partir de ce moment-là, vous allez voir comme il serait très léger, énorme mais très léger, que vous, d'une simple poussée, vous pouvez l'envoyer valdinguer dans le livre que vous allez écrire, puisque lui, il y sera, et que vous n'avez plus qu'à le rejoindre. Allez, c'est pas tout, parce que moi, j'ai un autre cycle à gamberger. Et c'était une super belle aventure. J'espère que ce sera une fin à la hauteur. Codicile, on n'a pas forcément besoin. Mais dites-vous que là, on est le 2 novembre. Après le 10, je ferme les rideaux. Donc, tardez pas trop. C'est pas la peine non plus de s'occuper des précédentes. Non plus que celle-ci, la 20. Je mettrai en ligne. Et merci. Je tiens vraiment à le dire.